et sexuelles. Les chiffres sont cruels. 123 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons l'an passé. 225 000 ont été victimes de violences. Alors quelles sont les pistes envisagées? Céline Marchand, Pierrick Dubois et Julie Calderon. Il a souhaité rendre hommage à celles qui ont perdu la vie sous les coups et dans la violence. Emmanuel Macron fait observer 1 minute de silence lors de son discours. Féministes, ministres, médecins, personnalités, face à 200 personnes, le président de la République rappelle que la lutte contre les violences sexuelles est la priorité de son quinquennat. Et pour préserver ce qui est notre trésor républicain, nous devons de manière intraitable restaurer cette dignité dont je parlais et faire changer la honte de camp. Et voici les principales mesures envisagées par le gouvernement sur les 5 prochaines années. Le premier axe concerne l'accompagnement des victimes. Le plan prévoit la possibilité d'effectuer des pré-plaintes en ligne pour les cas de harcèlement. Autre avancée, le recueil des preuves sera possible dans les hôpitaux mais sans dépôt de plainte au préalable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Autre innovation, des arrêts à la demande dans les bus en soirée pour être déposés plus près de son domicile. Deuxième axe, sensibiliser et frapper l'opinion, avec une grande campagne de communication lancée et des clips diffusés. L'éducation nationale sera mobilisée pour lutter contre le cyberharcèlement et l'accès à la pornographie chez les adolescents. Troisième axe, sanctionner. Et cela passera par l'allongement du délai de prescription pour les victimes mineures de viol. Il passerait de 20 à 30 ans. L'âge minimum du consentement à l'acte sexuel serait fixé entre 13 et 15 ans. Le harcèlement de rue pourrait être verbalisé. En cette journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, ces féministes ont tenu à suivre le discours et les avis sont partagés. Emmanuel Macron a reconnu que la parole n'était pas du tout libérée au travail. J'espère qu'il va annoncer des mesures contre les violences sexistes et sexuelles au travail, parce que pour l'instant c'est l'angle mort. C'est bien, il met des mots en ce moment même sur la domination masculine, sur les violences. Maintenant, ce qu'on attend vraiment, c'est de savoir si ça va être suivi par des moyens financiers et par des actes. Un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles devrait être présenté au Parlement l'année prochaine. Et en direct de l'Elysée, nous retrouvons notre envoyée spéciale Laetitia Simoes. Laetitia, est-ce que vous avez pu recueillir des réactions à ces annonces dans la cour de l'Elysée? Alors pas encore Nathalie, puisque cette réunion est toujours en cours à l'Élysée actuellement, elle devrait bientôt se terminer. 200 personnes, je vous le rappelle, ont été invitées, parmi elles des dirigeants d'entreprises, des responsables d'associations, mais aussi des militantes féministes. Et pour ces dernières, eh bien, c'est toujours le budget qui pose question pour justement mettre en place toutes les mesures annoncées aujourd'hui. 30 millions d'euros ont été sanctuarisés pour le ministère du droit des femmes. Cela veut dire que ce montant ne pourra pas être baissé. C'est ce qu'a annoncé en tout cas Emmanuel Macron et cela sera fait sur 5 ans. Il y a aussi un budget transversal de 420 millions d'euros pour 2018 pour l'égalité hommes-femmes. Ce n'est pas beaucoup plus qu'avant et ce n'est pas assez pour les militantes féministes présentes aujourd'hui. Elles prennent comme exemple l'Espagne qui a mis en place de son côté un fonds d'urgence pour la même cause d'1 milliard d'euros sur 5 ans. Et pour elle, eh bien, la France doit tout simplement se mettre au même niveau pour lutter pour cette grande cause dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est donc la violence faite aux femmes. Merci Laetitia Simoes en direct de l'Elysée. Et sachez qu'M6 se mobilise aujourd'hui et diffuse ce clip que vous pourrez revoir dans la journée sur notre antenne. Regardez. Pouvez-vous dire que vous n'avez jamais entendu ça? Elle avait qu'à pas s'habiller comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait dehors à minuit? Elle l'a un peu cherché, non? Moi, j'aurais pris mes enfants et je serais parti il y a longtemps. Oui, enfin non, c'est un peu oui, non. Eh, ça va, c'est juste de la drague. Et puis elle avait qu'à dire non. Les violences que subissent les femmes sont multiples. Elles n'en sont Jamais responsable. Ne rien laisser passer. Rappelons enfin qu'il existe un numéro d'écoute géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes si vous êtes victime de violence. Et ce numéro, le voici, le 39 19.